Bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cette chaîne s'appelle SoftwareX, c'est une chaîne qui publie des codes sources, des sites web déjà préconçus et qui vous aide aussi dans l'installation. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Avant de continuer, je vous montre d'abord notre réseau social qu'on a créé qui va vous permettre de poser vos questions, télécharger tous les scripts qu'on poste chaque fois. Donc voici le réseau social, vous avez la possibilité d'interagir avec des personnes qui sont dans votre domaine, donc créer vos pages et faites tout ce que vous voulez. Donc, bref, continuons la vidéo. Voici un système très parfait pour ceux qui ont des garages. Par exemple, si vous êtes peut-être un créateur de site web, voici un très bon script. Ça, c'est un site web déjà préconçu qui vous permet de faire la gestion du garage. Donc, ce script web comporte 5 manières de se connecter. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le côté client, côté employé, côté support, côté comptable et côté administrateur. Commençons d'abord par le côté employé. Avant de continuer, d'abord, sachez que ce script est gratuit, donc le lien de téléchargement est en description. Et si vous voulez l'installation, restez jusqu'à la fin parce que j'ai fait l'installation à la fin. Donc, si vous voulez l'installation, vous pouvez regarder la fin. Donc, j'ai fait l'installation au complet, j'ai tout expliqué et tout. Et si vous avez besoin peut-être des services comme de configuration, d'installation et tout, j'ai mis le lien de ma boutique dans la description. Et le lien de téléchargement aussi se trouve dans la description. Ok, continuons. Commençons par le côté client. Lorsque vous vous connectez ici le côté client, notez d'abord que ceci c'est juste pour la démo. Donc normalement il n'y aura pas ces informations-ci là. Ok, côté client, lorsque vous vous connectez, regardez d'abord cette très belle page et tout. Normalement c'est en français, il y a plusieurs langues. Par exemple, si je viens ici, j'essaie de changer la langue, par exemple je mets en français, il y en a plusieurs langues, donc ce script est vraiment parfait pour ceux qui gèrent les garages et tout. Si je viens ici, je mets par exemple français et tout, voilà, ça tout est en français, je peux facilement expliquer maintenant. Comme vous pouvez le voir ici, quand le client se connecte, il y a les heures d'ouverture et tout, il y a le calendrier, il y a beaucoup de trucs, bon, bref, toutes les informations nécessaires pour... Maintenant, ça c'est la liste des véhicules. Par exemple, si le client peut-être a plusieurs véhicules dans ce garage et tout, tous les véhicules sont enregistrés ici. Donc il a la possibilité de voir les véhicules, toutes les informations et tout, ainsi de suite. Donc historique d'entretien et tout, la description du véhicule, donc bref, tout ce qui concerne son véhicule. Au niveau de la prestation de service, tout, il y a les informations ici, il y a celui qui a été affecté, par exemple le garagiste ici, ainsi de suite, les factures et tout. S'il y a les factures payées, non payées et tout, il peut voir la facture. Voilà la facture qui s'affiche là, c'est très bien. Vous avez la possibilité aussi de le télécharger, soit de l'imprimer comme ceci, de l'imprimer directement sur votre imprimante, soit de le télécharger directement, donc télécharger en PDF. Maintenant, ça c'est les cartes de paiement et tout. Donc le client va ajouter des cartes de paiement et tout. Maintenant, passons aux paramètres. Bon, il n'y a pas beaucoup de paramètres ici. Bon, généralement, tous ces paramètres sont situés sur la partie administrateur. Donc, celui qui gère, c'est lui qui représente un peu comme le boss de la plateforme. Ok, je vais essayer de me déconnecter et passer à l'autre profil. Ok, passons au profil employé. Ça, c'est uniquement réservé à ceux qui sont employés au système. Par exemple, ici, voilà encore le calendrier, tout. Et bon, c'est en anglais, je ne veux pas mettre en français. Si je mets ici en français, par exemple, je remets en français. Ok, voilà ça. Il a presque les mêmes particularités avec le client, mais seulement qu'il y a certain nombre d'options que le client n'a pas. Donc, il a beaucoup plus d'options. Donc, il a la possibilité de changer des trucs. Par exemple, voir le personnel, comptable et tout. Bon, bref, il y a certaines options. Vous avez la possibilité de tester. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent tester et tout. Donc, vente de pièces et tout. Bref, vous avez toutes les informations. Je ne vais pas faire durer la vidéo. Vous pouvez le tester juste après par vous-même. Je vais directement passer au super administrateur pour ne pas faire durer la vidéo. Ok, pour le super administrateur ici, je vais essayer de m'inscrire ici.
Ok, lorsque vous arrivez ici, pour pouvoir accéder à la partie administrateur, vous devez vous mettre votre mail ici. Bon, ça c'est le créateur qui a fait ce système. Donc, lui, il veut récupérer un ensemble de mails pour ceux qui sont intéressés par le logiciel. Mais bien évidemment, moi, je vous propose ça gratuitement. Et sachez aussi qu'il y a la version payante parce que lorsque vous avez la version payante, vous recevez toujours des mises à jour. Donc, vous avez des très belles mises à jour. De nos jours, chaque fois, les systèmes évoluent. Donc, si vous restez avec votre système, et que le créateur, par exemple, il sort une nouvelle fonctionnalité, vous n'allez avoir aucune mise à jour. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez avoir une licence dans le droit d'utilisation et tout. Bref, achetez le logiciel si vous voulez créer une très grosse entreprise avec. Bon, maintenant, passons. Ici, je vais entrer un mail, euh, par exemple, un mail World of Actus, par exemple. Ok, ici, je vais mettre peut-être SoftwareX, par exemple. Ok. Une fois c'est fait, vous devez aller checker votre mail pour voir. Je crois que le lien va nous être envoyé directement dans notre boîte mail. Sinon, on peut continuer. Je crois que j'ai eu à faire l'installation. Je peux vous montrer ce que j'ai eu à installer, à quoi ressemble la partie administrateur. Bref, vous pouvez prendre le script, vous l'installer par vous-même. Donc, ça serait mieux. Ok, ici, je vais mettre... D'accord. Attendez. Ok, comme vous pouvez le voir, notez que cette partie-ci, c'est la partie que moi-même j'ai installée. Donc, j'ai installé sur un hébergeur pour pouvoir vous montrer. Parce que le processus pour recevoir le lien de l'administrateur, c'est un peu long. Donc, ça, c'est une partie que j'ai installée juste pour cette vidéo. Ok, comme vous pouvez le voir ici, voici l'ensemble des options qui sont disponibles ici. Vous avez les statistiques, vous avez tout, bref, vous avez toutes les informations ici. Vous avez la possibilité de gérer les inventaires. Bon, attendez, je change d'abord la langue ici. Vous avez la possibilité de gérer les inventaires. Bon, ici, voici les informations de l'entreprise. Vous mettez le nom et tout. Bref, cette partie peut aussi être traduite en français. Donc, pour le moment, je suis bien à l'aise avec l'anglais. Ici, vous pouvez mettre le logo, les images et tout. Maintenant, il y a plusieurs autres paramètres. Par exemple, la langue ici. Vous mettez la langue, par exemple, le français. Update. Ok, le droit d'accès. Ici, ça, c'est une partie très importante. C'est grâce à cette partie que vous allez offrir les droits d'accès à certains niveaux. Par exemple, au niveau client, si vous voulez par exemple que le client puisse voir les produits qui sont disponibles, vous pouvez cocher là. Par exemple, s'il peut aussi, si vous lui donnez la possibilité d'ajouter, de mettre à jour, ainsi de suite, vous cochez, ainsi de suite. Donc, il y aura plus toutes ces informations-ci. Par exemple, facture, comme vous pouvez le voir ici, c'est coché. Il peut voir la facture, mais il ne peut pas ajouter une nouvelle facture, soit mettre à jour, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Une fois client terminé, vous allez sur employé, vous faites de même partout, donc, ainsi de suite. Heure de travail, ça, c'est les horaires d'ouverture et tout, la branche et tout. Vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs garages, vous pouvez créer plusieurs branches. Donc, une branche représente un garage, ainsi de suite. Ça, c'est les paramètres de courriel. Bon, ça, c'est un peu compliqué à configurer parce qu'il va falloir récupérer chez votre hébergeur. Donc, vous allez récupérer ces informations qui vous seront fournies par votre hébergement. Et sachez qu'en localhost, les SMTP, tout ça, ça ne peut pas fonctionner facilement. Donc, pour ceux qui vont l'installer en localhost, bon, ça ne va pas trop fonctionner. Mais pour le système, ça peut fonctionner en localhost. Ok, bon, bref, vous avez toutes les informations ici. Quand vous allez accéder, vous allez pouvoir fouiller les paramètres et tout. Donc, vous avez toutes les informations, liste des véhicules. Lui, le super administrateur, lui, peut ajouter les véhicules ici. Il met le modèle, tout ici.
Donc bref, c'est ce qu'il y avait à faire. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon, on se voit pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bien, bonjour à vous. Nous allons passer maintenant à l'installation. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur le réseau social, la plateforme OpenXCode. C'est une plateforme où je publie chaque fois les fichiers de téléchargement ici. Donc, si vous voulez télécharger, le lien est dans la description. Donc, vous pouvez aller là-bas pour télécharger. Je vais mettre le lien de ceci dans la description. Comme vous pouvez le voir ici, pour télécharger, acheter ou faire la démo, c'est ici. Donc, il y a toutes les informations pour la connexion et voilà le lien pour se connecter ici avec le lien de téléchargement et le lien pour acheter. Et pour ceux qui veulent acheter la version complète, voici la version complète. Ça ne coûte que $59. Donc, vous payez $59. Vous avez le fichier à vie. Donc, vous avez le code source, la licence et tout. Donc, si vous pouvez le voir ici, je vous montre à quoi peut ressembler la licence. Donc, vous allez peut-être aller ici. Pour ceux qui auront besoin de la licence, par exemple, je vais vous montrer par exemple un fichier. Par exemple, si vous allez ici, vous allez voir la licence ici, certificat ici. Dès que vous cliquez là, voici à quoi ressemble la licence de ce que vous avez acheté. Et vous avez le code ici. On va vous demander ça lors de l'installation et tout. Donc, c'est pas à ça que ça ressemble. Bref, passons maintenant à l'installation. Donc, voici à quoi ressemble la page d'achat ici. Donc, pour ceux qui prennent la version payante, vous avez plus d'avantages parce que, regardez un peu, voici toutes les mises à jour qui ont été faites chaque fois. Donc, quand vous avez la version payante, vous avez toutes les mises à jour, donc toutes les mises à jour disponibles. Et si vous avez peut-être quelques fonctionnalités à ajouter, par exemple pour ajouter certaines fonctionnalités et tout, l'hébergement et tout, c'est là. Mais moi, je peux le faire. J'ai un service dans la description qui peut vous... je peux vous gérer ça facilement. Ok, pour commencer, vous trouvez d'abord un hébergeur et un nom de domaine. Moi, le nom de domaine, c'est Apicel. Ici, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est le nom de domaine. Ok, vous allez dans le gestionnaire des fichiers. Ok, vous allez dans le fichier, gestionnaire des fichiers. Vous allez voir ce fichier toujours dans n'importe quel hébergeur que vous allez prendre. Mais je vous conseille Hostinger. Le lien est dans la description si vous voulez bénéficier d'une réduction. Bon, puisque j'ai les fichiers ici, je vais créer, je vais l'héberger dans un nouveau dossier ici. Par exemple, je vais mettre garage. Ok, je vais mettre garage, créer. Maintenant, il faut uploader les fichiers ici. Je vais aller un peu très rapidement. Donc, le fichier est là. Voici le fichier que j'ai téléchargé, il est là. Vous avez la documentation pour ceux qui ne savent pas comment installer. Et vous avez aussi le fichier qui est là. Donc, on va attendre que ça finisse de uploader ici. On va patienter d'abord. C'est un peu lent parce que le fichier est un peu lourd, parce que c'est autour de 100 mégas, 100 mégas je crois. Ok, une fois c'est fait, voici le fichier. Vous devez l'extraire ici. Par exemple, je me donne n'importe quel nom ici. Extrait, vous devez l'extraire dans un dossier qui sera créé. Ok, il a été extrait. Voici à quoi ressemble le fichier. Vous devez juste les sélectionner complètement. Donc, je vais sélectionner tout le fichier complètement ici. Il faut les sélectionner un à un, je crois. Oh putain, qu'est-ce que ça fait? Une fois c'est fait, vous cliquez sur déplacer. Vous allez aller à la racine ici. Vous allez vous rassurer que c'est bien dans le fichier garage ici. Ok, vous cliquez sur déplacer. Ok, ça va se trouver dans public et garage.
considérez ceci comme votre nom de domaine. Lorsque vous voyez public HTML ici, c'est un peu ça. Ok, une fois c'est fait, je tape maintenant API Cell. Par exemple, API Cell, par exemple. Ça va tomber sur un autre site web, mais si je vais essayer de ajouter Garage. Mais vous pouvez l'installer directement vous pouvez l'installer directement dans la racine, un peu comme ceci dans Public. Vous allez l'extraire et laisser comme ceci. Parce que moi, j'ai mis dans un autre fichier pour ne pas supprimer les autres fichiers. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, détecter, machin, la version supérieure. Ok. Il faut une version supérieure à ceci. Ce que vous allez faire, c'est simple. Je suis ici sur Hostinger. Vous allez aller au niveau de paramètres avancés, configuration PHP ici. Ok, vous allez essayer d'augmenter la version. Par exemple, je vais passer à peut-être PHP 8.2. Je clique sur mettre à jour, confirmer. Donc, vous devez avoir une version PHP 8.2, donc supérieure. Bon, pour les extensions, c'est ok. Maintenant, j'essaie d'actualiser et vous allez voir, le problème a été réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande ici? Ok, next, chaque fois. Maintenant, du puissage qui est ici. Bon, pour le moment, j'ai pas. Attendez, je vais essayer. Bon, je vais essayer un peu pour voir. Ok, vous devez mettre n'importe quoi parce que j'ai cru que j'avais confondu des fichiers, donc j'ai mis n'importe quoi. Pour la base de données, vous venez ici sur tableau de bord ici, base de données. Donc dans les cPanel, tout se ressemble. Donc vous allez voir, c'est un peu le même processus. Pour créer la base de données, c'est simple. Je vais mettre n'importe quoi, par exemple garage ici. Je mets ici garagiste. Garagiste, et ici je mets le mot de passe. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Garage. Arrobase peut-être 2024 par exemple. Garage arrobase 2024 par exemple. Je vais cliquer sur créer. Vous patientez, ça crée. Ok, une fois que c'est fait, vous copiez la base de données comme ceci. Vous venez là, vous venez ici, vous collez, vous faites pareil ici, le nom. Et pour le mot de passe, attendez, pour le mot de passe, pareil, c'est très facile à installer. Bon, pour le host, généralement c'est local host, ça dépend aussi de votre hébergeur. Vous cliquez sur next ici. Maintenant, on vous demande le système, le nom du système. Par exemple, si vous avez déjà un nom d'entreprise ou n'importe quoi, vous pouvez mettre là, par exemple, garage. Par exemple, mon garage. Par exemple, garage, par exemple, @gmail.com. Ok, l'adresse, je mets n'importe quoi ici. Ok. Je vais mettre par exemple Mike par exemple. Last name, je vais mettre par exemple Paul. Ok. Suivant. Ok. Ça c'est pour les trucs de connexion, ce qui va permettre de vous connecter. Par exemple, qu'est-ce que je peux mettre ici? Je peux mettre ici sauf Warex par exemple @gmail.com par exemple @gmail.com, et le mot de passe je peux mettre par exemple bon, je vais utiliser le même mot de passe qu'ici. Ici, confirmer le mot de passe, pareil. Je retiens bien celui-ci. Ok. Vous cliquez sur Next Step et installer. Et voilà, ça a été installé. C'est déjà complet, fini. Ça m'a pris juste quelques minutes. Je sais, il y a certains détails qui dérangeaient un peu, mais ça m'a pris juste quelques minutes pour installer votre gestion de garage. Alors, maintenant, pour se connecter, on va utiliser le même mot de passe et le même adresse mail, softwarex@gmail.com. Ok, login. Et voilà, vous avez votre garage déjà complet. Voilà, ça c'est déjà fait. Et bon, nous sommes à la fin de l'installation. N'hésitez pas aussi à rejoindre le réseau social OpenXCode ici. On publie chaque fois des tutoriels et on publie tout le temps, donc n'hésitez pas à rejoindre. Ok, à la prochaine.